Un des aspects que j'aime dans mon activité d'architecte, c'est la recherche des matières, les matériaux qui vont être utilisés. Le bois, la paille, la terre, le béton. Je suis alors fasciné par les matières et l'utilisation poussée que l'on peut en faire. La rencontre de la matière chocolat, c'est un jour de septembre, lors de la visite d'un atelier de fabrication de bonbons. Au moment où j'ai entendu le nombre d'étapes pour arriver de la cabosse du cacaoyer à la fève séchée, et les contraintes pour passer de la fève séchée à la tablette de chocolat, je me suis dit que j'allais aimer travailler cette matière. Et on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas tricher avec elle. C'est comme un mur en béton, s'il est mal dosé, coulé, séché, le résultat ne sera pas bon. Le chocolat est identique. Il demande une maîtrise et un équilibre juste pour respecter les courbes de température pour une bonne cristallisation du beurre de cacao et lui conférer toutes ses propriétés finales, cassant, brillant, odorant, pour finir bien gourmand. Alors j'ai expérimenté l'exigeant métier de chocolatier, je me suis trompé, j'ai réessayé et j'ai appris. J'ai créé des gourmandises et ainsi découvert un monde insoupçonné d'associations de goûts, de saveurs, d'arômes et de textures. Un bonbon chocolat à la Willy Wonka. Pas de secret. Pour faire un bon chocolat, il faut nécessairement utiliser des matières premières de choix. J'ai un verger bien entretenu en Auvergne, où se trouvent beaucoup de beaux noisetiers sauvages non traités. Le noisetier d'ailleurs est intéressant pour la biodiversité. Les écureuils, les oiseaux, les fourmis jouent un rôle essentiel dans la dissémination des graines et la régulation des insectes. Et chaque automne, la nature est généreuse et je ramasse quelques kilos de noisettes pour préparer des pralinés, des géants du Jade, des pâtes à tartiner. Ah, les noisettes du Piémont sont plus réputées que les noisettes de mon verger, mais celles du Piémont sont traitées à base de néonicotinoïdes. Et cet insecticide tueur d'abeilles, et ça c'est pas un bon plan. Pour continuer à créer de bons bonbons et autres gourmandises chocolatées, en plus de mes délicieuses noisettes, il fallait des amandes et des pistaches de qualité, traçables, naturelles et saines, donc sans pesticides. Et à la création du délicieux verger de Paul, il y a eu cette envie de créer un jardin en permaculture, qu'on veut harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de tous ses habitants, à l'intérieur du verger. Et de l'associer avec quelques poules. En plus des fumures générées, elles auront un rôle de régulation des insectes, des parasites. Et puis ça permettra d'avoir des blancs d'œufs pour les coques de macarons et les jaunes pour la fabrication de biscuits par exemple. Notre envie d'avoir sous la main des fruits et des légumes frais, des matières premières d'excellente qualité pour nos pâtisseries et nos chocolats. Merci de votre écoute et on se revoit très bientôt.